ce qui m'importe, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise qui a trop duré, qui a appauvri les Ivoiriens. Mon agenda est très simple. Améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont plus de problèmes aujourd'hui, Président. Ils sont dans la débauche totale. Et surtout créer des emplois pour la jeunesse. La jeunesse vit plus la galère. Président Ouattara. Oui. Les diplômés sont devenus des coupeurs de loto. Moi, je dirais 1 million d'emplois au moins en 5 ans. Mais il y a 1 million de chômeurs en 8 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Moi, je suis un économiste de formation. Je comprends pourquoi les Ivoiriens sont dans la galère. Alors, quel est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les cultivateurs, les ouvriers, les fonctionnaires. Rien ne va dans ce pays. Le robinet est fermé. Trop de promesses non tenues. On appelle ça veille. Un problème de corruption. Oui, il y a des ministres d'argent qui l'ont fait changer de poste. Bravo à toi, Président. Je vais lever tous ces obstacles. Quand ça? Dans mon programme. Président Ouattara. Oui. Quoi? Et dans mon programme, j'envisage d'investir 12 000 milliards de francs CFA en 5 ans. 2500 milliards par an. Très simple. Il faut améliorer tout ce qui est ressources internes. La douane, les impôts, faire rentrer dans le budget les ressources du pétrole, les ressources des mines, les autres ressources. Beaucoup de ressources sont à l'extérieur du budget et sont utilisées par un clan, par un groupe de gens. Monsieur le Président, comme tu as dit, c'est ton gouvernement là. C'est eux qui prennent l'argent du peuple là. Vous avez confisqué l'argent du pouvoir. Cela apportera des centaines de milliards. Le système, le mécanisme des pays pauvres, très Madame Assouraya qui nous a salué, le KGB à son poste. On est arrivé sur le siège du KGB. Merci d'être présents. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare. Bonsoir à vous tous. Voici Maurice Wanga soit salué, mon frère. On est ensemble. Ok, on est ensemble. Koya Amani soit salué. Jean-Marie Ouako soit salué. Bonjour à vous tous. On est arrivé sur le direct du KGB Le Kourou. Nous allons dérouler une petite vidéo, ok, d'information, c'est important, et de mobilisation. Voici Marcelin Brou, mes respects à toi. Les milliards seront d'ailleurs insuffisants et ces investissements permettront de relever très rapidement le taux de croissance. Denise Herman Kwao, bonne arrivée. Diamant blanc, mes respects. Spéciaux pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre en place. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup, la dame Soraya qui merci beaucoup. Merci beaucoup, cœur sur toi. Cœur sur toi, merci. On est ensemble. Doumbia sous le Gangamba. Mon commandant, moi je suis un de tes fans. Doumbia sous le Gangamba. J'aimerais te saluer. Moi je suis un de tes fans. Ok? C'est vrai, on est cyberactiviste. Mais moi je te dis la vérité aujourd'hui là. Moi je suis un de tes fans. Tu es pas tu es un 10. Tu es à ton poste, mon vieux père. C'est pas un débat. Ouais, tu es à ton poste. Moi je t'aime parce que tu dis la vérité. Voilà, tu dis ce qui sort de ton cœur et c'est ça qui est la vérité. Piper Youbi n'a qu'à venir ici parce que depuis le matin là, on ne peut pas respirer à cause de l'anniversaire. Moi, c'est pas l'idée. Donc, quoi, il nous fatigue, nous tous. Il nous fatigue. Piper n'a qu'à venir ici, il a lui parler. Il a lui raconter quelque chose parce que le pays est en danger à l'heure là. Voilà, le pays est en danger à l'heure là. Il faut que je parle à Youbi maintenant. Il n'a qu'à laisser son affaire d'anniversaire là à côté. Il n'a qu'à venir, on va aller sauver le pays d'abord. C'est important. Bonjour à vous tous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Aïe, qui a coupé mon son? Il y a un sorcier qui est rentré dans mon téléphone ici. Et ce sont les chemins de fer. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Bipel et Youbiou, il n'a qu'à venir ici, il a lui parler. Parce que moi, ça m'énerve. Depuis matin, on ne peut pas respirer. Sur la toile ici, hein? C'est pas possible. Appelez-le ici. On est en guerre. La Côte d'Ivoire en guerre. Youbiou ne peut pas fêter l'anniversaire. Bipez-le ici, le Youbiou international. Voilà, bipez-le, il n'a qu'à venir vite. Voilà, on est en guerre, la Côte d'Ivoire en guerre, il ne peut pas fêter l'anniversaire. C'est pas possible, il nous fatigue. Ok? Nous, on est en guerre en ce moment. Voici Marcelin Brou, je suis à mon poste, ne t'inquiète pas. Ok? Capitaine Lewis soit salué. Le KGB à son poste, toujours à son poste. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Ok? Parce que le chapeau, là, comment ça fait chaud dedans, il va énerver. Voilà. Mais quand il porte le chapeau là, c'est que c'est chaud. Mais il fait, comment ça fait chaud maintenant le chapeau? Non, c'est mieux rien élevé. Daniel Morel soit salué.
Moment Toko Tigre soit salué. L'agent double est là, je suis à mon poste. L'agent double. Je suis à mon poste là, maman. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Le Gangamba, vraiment, cœur sur toi, combattant. Cœur sur toi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Merci beaucoup. Merci. Le combat continue. Oui, la lutte est difficile. Mais à 10, même si nous restons 10, nous continuerons la marche. Oui, mon combattant, je suis au V. Ok, Paris, tu es toujours à ton poste. Merci beaucoup. Merci pour ta constance. Merci pour ton combat. Merci pour tout ce que tu fais. On est ensemble. Grand combattant, Doumbia Zulu le Gangamba, mes respects. Voilà, aux gens du PDC, dites à Bédier que moi, je dois le saluer. Hein, avant qu'il ne meure. Moi, quand je dois le saluer d'abord. Voilà, c'est important. Dites à Bédier, envoyez ma commission au président Bédier, que quand je me dis, lui, doit lui serrer la main. Je dois lui serrer la main d'abord, ok, avant qu'il ne meure. Parce que c'est un digne fils, effectivement, d'Oufoué Boigny. Merci à toi, Doumbia Zulu le Gangamba. J'ai beaucoup aimé ta vidéo. Merci beaucoup. On est ensemble. Peut-être qu'on n'aura pas la même trajectoire, mais moi, je serai aussi à mon poste. Et puis, il faut un bonnet, c'est important. Parce qu'il est l'heure de se parler. Il est l'heure de dire la vérité aux Ivoiriens. Il est l'heure de dire la vérité à nos corps habillés. Il est l'heure de dire la vérité à la France. Il est l'heure de dire la vérité, ok, au peuple de Côte d'Ivoire et au monde entier. C'est important. Nous sommes chacun, ok, à nos postes, à nos positions. Personne ne bougera. Et je le dis en vérité, personne ne bougera de son poste. Personne. Moi, je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas. On doit aller. Est-ce que le UBU est présent sur mon direct? Je vous ai demandé de biper UBU, il faut qu'il vienne sur le direct. Mais depuis le matin, il me fatigue. Ok? Depuis le matin, il ne peut pas dormir. Depuis hier nuit là, je suis debout à côté de UBU. Tout le monde est en train de me stresser. Non, appelez UBU ici. Mais avant tout propos, j'aimerais faire un big up déjà, ok, à une personne qui m'est chère. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de quelqu'un, ok, qui est ma doublure. Ok, que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Mais j'aimerais saluer ici le grand Charlie Parker. Ok, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Sois béni. On est ensemble. Ok, et c'est jusqu'à la gare. On peut avoir, ok, des opinions différentes en politique. Mais sache que moi, tu es dans mon cœur et c'est comme ça. Voilà. Le UBA a le même jour d'anniversaire que quelqu'un qui m'est cher, qui s'appelle Charlie Parker. Ok. Voilà. Donc, il sait, UBU sait qui il est. Ok, moi aussi, je suis à mon poste. J'aimerais ici dire au grand UBU, happy birthday. Ok. Tu es aussi dans mon cœur, tu as vu. Donc, tu es un frère pour moi aussi, UBU. Tu es un frère. Et c'est ça. Moi, je ne savais pas que ton anniversaire c'était le 12 novembre. Et c'est hier que j'ai vu l'annonce. Mais j'aimerais te dire que nous sommes, ok, ensemble. On est ensemble et le combat continue. Grand UBU, tu sais, tu es un combattant. Oui, nous t'avons regardé, nous t'avons suivi depuis les réseaux sociaux. Tu es à ton poste. Grâce à une personne, ok, qui m'est aussi cher. Lui, je ne peux pas cacher son nom. Le grand Bailly Godot, c'est grâce à Bailly Godot que j'ai connu sous les de Paris. Ça, je vous le dis en vérité. Ok, parce que Bailly Godot, il savait que moi, KGB personnellement, j'étais un soroïste confirmé. Ok, un jour, il vous ferait une vidéo sur KGB le groupe, ne vous inquiétez pas. Ok, lui-même, il a promis, il dit qu'il va le faire. Voilà, mais je lui ai dit d'attendre quand le combat va finir et puis il va faire la vidéo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ok, donc, Bailly Godot sait qui je suis. Ok, chacun a son poste. Chacun est à son poste de garde, à la tour de contrôle. Chacun gère sa tour de contrôle comme il peut. UBU gère aussi la tour de contrôle. Vraiment, j'aimerais le saluer. Je sais qu'il est débordé comme moi, mais j'aimerais lui faire un big up. Ok, j'aimerais lui dire que aujourd'hui c'est son anniversaire. C'est vrai que les temps sont difficiles parce que nous sommes dans une zone de turbulence en ce moment. Ok, Maman Kadi soit salué, Paul Niamien soit salué. Ok, nous sommes dans une zone de turbulence. Tous les soroïstes, ok, le peuple de Côte d'Ivoire, Gbagboïstes et comment on appelle ça, et PDCistes, nous sommes dans une zone de turbulence en ce moment. Ok, et les autres frères de l'opposition, faut pas que il y a l'UDPCI, il y a le leader, ok, il y a le FPI de AFI, FPI de Gbagbo. Nous sommes vraiment dans une zone de turbulence. Ok, et j'aimerais te dire à toi, frère, aujourd'hui, c'est vrai que ton anniversaire est tombé dans une date, ok, où notre pays va mal, où notre pays est en deuil, ok, et endeuillé par un assoiffé de pouvoir qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais j'aimerais te dire à toi, UBU, aujourd'hui, de rester serein. Il faut rester serein. Bon anniversaire encore, ok, et comme mon frère,
le Mamoun, Peter 007 l'a dit, on va aller fêter ton anniversaire à Abidjan. Voilà. Donc, il faut te calmer. Allons d'abord au fort, ok, mais on va aller fêter ton anniversaire à Abidjan. Donc, le UBU, mes respects à toi. Je suis au garde à vous, je suis au V. Mes respects, grand capitaine de l'équipe. Merci beaucoup pour ton combat, merci pour ta constance. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare avec le combat national. Merci beaucoup. Alors, après avoir fini, de parler un peu de mes camarades de lutte, j'aimerais ici, rendre un grand hommage au Ghana, qui a perdu un grand homme, dont le nom est Jerry Rawlings, vraiment, que la terre lui soit légère. C'est un monsieur qui a combattu pour la liberté dans son pays. Lui, il a été un bon rebelle. Lui, il a été un bon rebelle. Oui, il a été un bon rebelle. On dit il y a rebelle et puis il y a rebelle. Mais lui, il a été un très bon rebelle. Donc, j'aimerais le saluer. Oui, j'aimerais saluer sa mémoire. Ce grand homme, un homme de paix. Oui, il faut le saluer. Il faut saluer le grand Jerry Rawlings, ex-président du Ghana. Vraiment, avec le cœur meurtri. Oui, je vous le dis, quand j'ai appris la nouvelle, je n'y croyais pas. Il a fallu que je voie ça sur beaucoup de pages, pour comprendre effectivement qu'il nous a laissé. Oui, ce grand homme nous a laissé. Merci. En tout cas, tu as accompli ta mission sur terre et Dieu t'a rappelé auprès de lui. Parce que personne de nous ne connaît le jour de son jour. Oui, personne de nous ne connaît le jour de son jour. Et Dieu a décidé que ce soit le 12 novembre que Jerry Rawlings, lui revienne. Vraiment, mes sincères condoléances au peuple du Ghana. Mes sincères condoléances au peuple du Ghana. For all of the Ghanaian people, I'm here to say sorry for your loss. We are really apologize, for everything. So Mr. Jerry Rawlings left today. Sorry, sorry, sorry. Thank you so much for everything you guys doing for us. Thank you. Merci beaucoup. La lutte continue. Alors, M. Hassan Dramane Ouattara. M. Hassan Dramane Ouattara tente, de mettre la poudre dans le jeu des Ivoiriens. Voilà pourquoi j'ai mis un titre, à vous tous de rester mobilisés et qu'on soit concentrés sur notre objectif. Notre objectif, c'est le 3e mandat. Notre objectif, ce n'est pas les arrestations. Notre objectif, ce n'est pas les arrestations. Afin Guessan l'a dit, qu'il est prêt à être arrêté. Donc, il a été arrêté. Tous ceux qui se sont engagés dans cette lutte-là et qui sont en prison parce qu'ils ont décrié le 3e mandat d'Hassan Dramane Ouattara, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas nous coucher chez nous à la maison et puis attendre, et puis attendre qu'on vienne nous gifler pour qu'on dise que non, Hassan Dramane Ouattara a dit lui, il veut plus être président. Non, on ne peut pas se coucher, les gars. C'est ça aussi qui est la vérité. On ne peut pas se coucher. On a un problème. Et notre problème, c'est le non-respect de notre constitution en Côte d'Ivoire. En France, là-bas, les présidents, ils respectent la constitution. Aux États-Unis, les pays, le président, il respecte la constitution. En Allemagne, Angela Merkel, elle respecte sa constitution. À Londres, ils respectent leur constitution là-bas. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'on veut nous imposer un dictateur? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que les Blancs veulent nous imposer un dictateur? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire on veut nous imposer un voyou comme Hassan Dramane Ouattara?
pourquoi? Parce que nous sommes noirs. Et je vais le dire. Hein. Parce que ça va vous faire mal, mais je vais le dire. Parce que nous sommes noirs. Alassane Dramane Ouattara a le droit de tuer près de 200 personnes. Et l'international est muette. Personne ne parle. Les Ivoiriens sortent, ils marchent. Ils sont en train de protester. Alassane Ouattara envoie les militaires, ses miliciens. Même pas des militaires, même pas des policiers. Il envoie des miliciens déguisés, encore habillés pour nous frapper. Pour nous tuer, pour nous assassiner. Le monde entier ne dit rien. Quand on va mettre le pays à feu et à sang, là on va nous dire non, il y a la licorne qui existe au 43e Bima, il faut qu'il sorte. Non. Je le dis encore. Je le dis et je le répète. Je le dis à Macron, je le dis à Jean-Yves Le Drian. Le génocide du Rwanda, Jean-Yves Le Drian en sait beaucoup. Le génocide qui s'est passé au Rwanda, M. Jean-Yves Le Drian, il en sait beaucoup. Mais il a décidé que la Côte d'Ivoire parte dans le même génocide parce que eux, ils veulent préserver leurs biens d'une très mauvaise manière. Ils veulent préserver leurs acquis d'une très mauvaise manière. Ils veulent préserver les biens de Bouygues et Bolloré qui financent France 24 et RFI pour mentir au monde entier. C'est ce qu'ils veulent faire en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils veulent faire. Parce que RFI, c'est une radio de merde. France 24, c'est une télévision de merde. La preuve, même leur envoyé spécial qui est en Côte d'Ivoire, ils ne font que des bêtises, des inepties, ok? Alors qu'il y a la réalité du terrain qui est là. Pendant que les journalistes aguerris sont sur le terrain, RFI se cache dans la chambre d'Alassane Dramane Ouattara et vient nous raconter des balivernes. Pendant qu'il y a des journalistes télé qui sont sur le terrain, France 24, eux, ils sont couchés dans la chambre d'Alassane Dramane Ouattara pour fabriquer des informations et venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Pour distraire l'opinion nationale et pour distraire l'opinion internationale. La fois dernière, les frères ont voulu marcher devant France 24. France 24 a tout fait pour faire annuler la marche. Je vous le dis, hein. Je vous le dis en vérité. Ce qui se passe est grave en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très grave. Ou bien je pense que M. Macron, il attend qu'on tue au moins 10 Français en Côte d'Ivoire. Là, comme ça, il va vouloir se pencher du côté de la Côte d'Ivoire. Ou bien M. Jean-Yves Le Drian, ils attendent qu'on découpe, ok, des 50 Français. Là, ils vont savoir que c'est chaud en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est ce qu'ils attendent, moi je ne sais pas. Hein. Mais peut-être que c'est ce qu'ils attendent. Peut-être que c'est ce que M. Jean-Yves Le Drian attend. Vous ne pouvez pas être malhonnête. Vous ne pouvez pas être des malhonnêtes face à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas être malhonnête face à ce que vous-même vous avez créé en Côte d'Ivoire. Nous sommes une jeunesse consciente. Nous avons compris, ok, notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons compris comment le monde est en train de tourner. Le monde ne tourne que par intérêt. Mais vous aurez gros à perdre en Côte d'Ivoire si vous fermez les yeux et la bouche sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Emmanuel Macron, vous le savez. Monsieur Jean Le Drian, vous le savez. Vous aurez gros à perdre. Vous aurez gros à perdre parce que la Côte d'Ivoire, nous allons nous en sortir. Moi, je vous le dis, hein, prenez des bics et des feuilles, notez. Nous, la Côte d'Ivoire, le peuple
conscients de Côte d'Ivoire, nous allons nous en sortir de cette manœuvre, de cette malhonnêteté politique que vous êtes en train d'imposer à la Côte d'Ivoire. Nous allons nous en sortir. Mais je ne suis pas si sûr que vous, la France, allez vous en sortir dans cette affaire. Je ne suis pas si sûr. Je vous le dis en vérité, vous pouvez vous cacher en France et puis manipuler les choses en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Draman Ouattara, je le dis et je le répète, ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas diriger le pays. Il ne pourra pas diriger, notre pays, la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas. Ce n'est pas dans la violence qu'il va diriger le pays. Ce n'est pas dans l'oppression qu'il va diriger la Côte d'Ivoire. Oui. Ce n'est pas dans les tueries que M. Alassane Draman Ouattara va diriger la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. M. Macron, M. Jean Le Drian, le message a été très bien compris par vous. Je vous le dis en vérité, Alassane Draman Ouattara ne pourra pas diriger notre pays. Donc ne vous fatiguez pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est une perte de temps. Allez-y dire ça à Bolloré et à Bouygues. Allez-y leur dire que c'est une perte de temps. Ils sont en train même d'aggraver leur cas. Parce que plus ça bouge, plus ils sont encore dans le feu. Moi, je vous le dis en vérité, hein, M. Macron. Je vous le dis. Je vous le dis en vérité. Parce que de la manière dont M. Alassane Draman Ouattara est en train de faire notre pays, la Côte d'Ivoire, vous aussi, M. Macron, vous ne pourrez plus diriger la France l'année prochaine. Oui, vous ne pourrez plus diriger la France l'année prochaine. On aurait bien cru qu'un jeune président comme vous allait éviter de s'associer avec des vieux clochards pour détruire nos nations. On aurait bien pensé qu'un jeune président comme vous allait éviter de rentrer dans cette cacophonie électorale africaine. Oui. Et allait dire clairement aux dirigeants de dégager. Que s'ils ne dégagent pas, ce sera de force qu'on va les dégager. Ça ne sera pas de légèreté, mais ce sera envoyer la paix dans le pays de cette manière. Moi, je vous le dis en vérité, M. Macron. Je vous le dis en vérité. Ce n'est pas de légèreté, mais c'est la vérité. C'est dans la vérité qu'on gagne beaucoup. Vous-même, vous allez voir que les Africains allaient vous être reconnaissants. Mais à l'allure où les choses sont en train de partir, nous n'allons pas être reconnaissants envers vous. Et donc, il va falloir vous préparer au pire. Moi, je vous le dis en vérité. Ceux qui peuvent cacher les mots, là, moi, je ne vais pas cacher les mots. Je ne vais pas cacher les mots, M. Macron. Il faut vous préparer au pire dans les jours à venir en Côte d'Ivoire. Il faut vous préparer au pire. Il faut vous préparer au pire. Ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie, M. Macron, vous verrez ça en Côte d'Ivoire. Vous là, vous verrez, cette Côte d'Ivoire-là. Parce que vous êtes en train d'envoyer la Côte d'Ivoire à feu et à sang, sans vous en rendre compte. Parce qu'aucun Ivoirien digne de dignité ne va vous laisser. Je vous le dis, aucun Ivoirien digne, fier de son pays, ne va laisser la Côte d'Ivoire aller dans la dérive des miliciens, des mercenaires et des voyous. Jamais. Je vous le dis en vérité, monsieur Macron. Je vous le dis. À vous, je vous le dis. Je m'adresse très bien au président de la France, qui est M. Emmanuel Macron. Je vous le dis sans faux fuyant. Préparez-vous au pire dans les semaines à venir. Moi, je vous le dis. Peut-être que les autres vont vouloir cacher, camoufler. Moi, je ne vais pas camoufler. Parce que mon rôle, c'est d'alerter. Mon rôle en tant que cyberactiviste, c'est d'alerter le monde. C'est d'alerter
ok? Vous qui soutenez la forfaiture, vous qui soutenez le troisième mandat, et que vous refusez même qu'on fasse troisième mandat dans vos propres pays, vous acceptez le troisième mandat inutile dans nos pays pour les mettre à terre et à genoux. Et moi, je vous le dis, M. Macron, la Côte d'Ivoire sera votre terminus. À vous et la France, la Côte d'Ivoire sera votre terminus. Je le dis, hein, je n'ai rien contre les Français. Ça, je vous le dis sans faux fion. Je n'ai rien contre les Français. Mais j'ai un problème avec votre politique en Afrique. J'ai un problème avec vous, M. Macron. Vous, M. Jean-Yves Le Drian, avec votre sale politique en Afrique. Là, j'ai un problème avec vous. Et je vous le dis, vous avez déjà perdu presque 15 000 Ivoiriens votants en France qui sont capables de vous donner même une bonne partie de votre électorat. Vous les avez déjà perdus. Vous les avez déjà perdus, M. Macron. Ça, je vous donne une information capitale. Vous les avez déjà perdus. Parce que plus personne ne va vous soutenir encore. Tu es venu avec, d'après toi, la République en marche. Mais tu partiras avec la République paralysée. Oui, tu partiras avec la République paralysée. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas se laisser faire. Le peuple de Côte d'Ivoire, je le répète, ne se laissera pas faire. Ne se laissera pas dominer par des voyous, par des idiots, par des assoiffés de pouvoir, par un monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a détruit la Côte d'Ivoire depuis 1999, depuis 2002, depuis 2011, pour pouvoir venir au pouvoir et venir encore, après ces 2 mandats, sans aucune rébellion, sans aucun problème, venir nous dire que lui, Alassane Dramane Ouattara, il doit encore gouverner la Côte d'Ivoire en 2020. Nous, on dit non, trop, c'est devenu trop. Oui, M. Macron, non, on vous le dit, trop, c'est devenu trop. Trop, c'est devenu trop. Ce que vous, les Français, vous n'allez pas accepter dans votre pays, ne nous imposez pas ça chez nous en Côte d'Ivoire. Ce que vous, M. Jean-Yves Le Drian, votre peuple, le peuple français, n'acceptera pas chez vous, ne nous imposez pas ça chez nous. On a vu ici les gilets jaunes qui ont marché pendant presque 1 an en France. Est-ce qu'on les a découpés? Est-ce qu'on les a découpés à la machette? Monsieur Macron, est-ce que vous avez découpé votre peuple à la machette? Est-ce que vous avez découpé votre peuple à la machette? Est-ce que vous avez coupé la tête de ces gens-là qui ont marché jour et nuit en France? Mais à cause d'un mandat illicite, d'un troisième mandat qui est illicite, M. Alassane Dramane Ouattara décide de faire couper la tête des Ivoiriens. Décide de marquer les Ivoiriens à vie au nom de son troisième mandat. Êtes-vous sûr que c'est normal, M. Macron? Êtes-vous sûr que c'est normal, M. Jean-Yves Le Drian? Êtes-vous sûr de vous à moi, quand vous partez vous coucher, avec ces images de morts, de personnes découpées par les miliciens de M. Alassane Dramane Ouattara, quand vous partez vous coucher, êtes-vous sûr que au fond de votre cœur là-bas, vous êtes en paix? Êtes-vous sûr que cet argent que vous êtes en train de rechercher en Côte d'Ivoire, êtes-vous sûr que vous arrivez à bouffer, à bénéficier même de cet argent-là? Est-ce que vous êtes sûr que vous arrivez à profiter de cet argent-là? Est-ce que vous, M. Bouygues et Bolloré, est-ce que vous êtes sûr que vous profitez bien de votre argent? L'argent du contribuable ivoirien que vous volez à longueur de journée? Êtes-vous sûr que vous profitez de cet argent-là?
Je ne pense pas. Parce que vous avez la mort des Africains sur vous. Parce que vous ne pouvez même pas tenir longtemps, vous êtes obligé de vous shooter au poupou. Oui, vous êtes obligé de vous shooter parce que vous avez la mort, le sang des Africains dans vos mains. Je vous le dis, la Côte d'Ivoire sera votre terminus. La Côte d'Ivoire sera votre terminus. Parce que nous n'allons plus jamais accepter ce genre de trucs dans notre pays. Plus jamais. J'aimerais saluer ici le président Bédié. J'aimerais le saluer parce que c'est un homme de paix. Voyez-vous, en 1999, M. Alassane Dramane Ouattara a monté une mutinerie en utilisant les soldats qui étaient quittés en Centrafrique pour déstabiliser le pouvoir de M. Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié avait les moyens de riposter à ces rebelles-là. Moi, je vous le dis, il avait les moyens de le faire. Il a dit non. Moi, je n'aime pas trop ça. Il a pris sa route, il a pris ses clics et ses claques. Il est parti. Et c'était devant tout le monde. Il était même très fâché contre celui qui avait fait le coup d'État. Mais en 2004, en 2002, quand il y a eu la rébellion, il était aussi appelé à la table de négociation. Jusqu'à ce qu'il soutienne Alassane Dramane Ouattara en 2006 dans le front du RHDP. Jusqu'à ce qu'il vienne donner plus de 27% de voix à Alassane Dramane Ouattara pour qu'il devienne président. À 2 reprises. Mais j'aimerais vous rappeler à vous tous quelque chose. Bédié a demandé à Ouattara que la rencontre se fasse au Golfe. Vous savez pourquoi? Pour rappeler à Ouattara tout ce qu'il disait au Golfe. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara était menteur. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara était menteur, c'est un affabulateur. C'est un manipulateur. Parce que tout ce qu'il disait au Golfe avec Bédié, il n'a même pas pu exécuter une seule de ces paroles-là. Jamais. Parce qu'en 2020, c'est le PDC qui devait venir au pouvoir. Mais Alassane Dramane Ouattara a commencé la manipulation depuis 2016. Quand il a vu venir, il dit non, 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 il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Alassane Dramane Ouattara a anticipé sur beaucoup de choses. Il a commencé à préparer la milice. Et après la milice, il a commencé à les armer. Après avoir fini les armer, il monte le dossier vide contre Guillaume Soro. Ensuite, il fait tout pour maintenir Guillaume Soro en exil. Parce qu'ils ont tenté de le tuer à maintes reprises, ils n'ont pas pu. Après avoir fini de monter le dossier contre Guillaume Soro, aller raconter des bêtises. On leur a même posé la question de donner le nom des militaires qui étaient affiliés au faux coup d'État qu'ils étaient en train d'accuser M. Guillaume Kibafori Soro. Ils n'ont jamais pu le faire. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu le faire. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter des officiers partout en Côte d'Ivoire pour leur dire, leur torsionner avec des fers électriques pour dire que oui, ils voulaient faire un coup d'État avec Guillaume Soro. Les Afingessa,
les Gikawe. On les torsionne aujourd'hui pour qu'ils disent que oui, là on les enregistre pour qu'ils disent que oui, ils veulent faire un coup d'état avec Guillaume Soro. On arrête des officiers de l'armée. On les torsionne, on les maltraite, on les bâillonne, on les chicote. Oui, que non, ils veulent faire un coup d'état avec Guillaume Soro. Êtes-vous sûr que c'est comme ça M. Alassane Dramane Ouattara pourra diriger la Côte d'Ivoire? Êtes-vous sûr que c'est comme ça M. Alassane Dramane Ouattara pourra diriger le pays? Êtes-vous sûr, en toute honnêteté, c'est en bâillonnant l'opposition que M. Alassane Dramane Ouattara pourra diriger la Côte d'Ivoire? En mettant les opposants en prison, en les torsionnant, en les prenant, en les mettre dans des sièges électriques. Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça Alassane Dramane Ouattara pourra diriger la Côte d'Ivoire demain? Voilà pourquoi je suis en train de dire à Macron et à Jean Le Drian qui soutiennent la forfaiture de M. Alassane Dramane Ouattara que les semaines à venir qui s'apprêtent au pire en Côte d'Ivoire. Oui, apprêtez-vous au pire. Moi je vous le dis en vérité, je préfère vous le dire clairement. Et que dès maintenant, si vous pouvez prendre votre disposition, ok, pour dire à M. Ouattara de quitter le pays, de quitter la Côte d'Ivoire, et que M. le Président Henri-Konan Bédié prenne la CNT en marche, le Conseil national de transition en marche, pour remettre de l'ordre rapidement, ça va éviter beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça va éviter beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Parce que M. Bédié est un homme de paix. Oui, il est un vrai homme de paix. Ce monsieur n'a pas voulu faire la guerre avec Dramane. Parce qu'en 2020, normalement, c'était le contraire. En 2020, c'est le PDCI qui devait monter au front. Le candidat présidentiel devait être un candidat du PDCI que tout le RHDP allait soutenir. M. Alassane Dramane Ouattara dit niet. C'est lui qui est le plus intelligent, c'est lui qui est le plus surdoué, c'est lui qui est le plus malin, c'est lui qui est le plus dangereux, c'est lui qui est le meilleur. Donc lui, il doit forcément diriger la Côte d'Ivoire, coûte que coûte, vaille que vaille, même en tuant le Premier ministre Amadou Gon, même en tuant, en chassant Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire, même en maintenant Gbagbo et Blé Goudé à la haie, en maintenant tous les opposants en prison. Alassane Dramane Ouattara dit que c'est lui qui est le chef. Et hier, si Bédié ne partait pas à cette rencontre-là, il avait dit au monde entier, vous avez vu, voilà, moi je veux discuter, il ne veut pas discuter, mais moi je demande à Ouattara. Quand on t'a demandé de venir discuter ici, qu'est-ce que tu as dit aux Ivoiriens? Je vais vous montrer sa vidéo. Parce qu'il est malhonnête. Et ces gens qui le soutiennent sont aussi malhonnêtes comme lui. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'ils sont tous malhonnêtes. Ils sont tous malhonnêtes. Et je vous le dis, tous malhonnêtes. En demandant un dialogue, mais il faut dialoguer maintenant avec le peuple. Il faut aller présenter le programme. Il faut aller présenter les bilans. Mais comme ils n'ont pas ça, alors il dit il faut que Ouattara dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi? Mais Alassane Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara a dit que lui ne va pas discuter avec quelqu'un. Il a été là. Il ne va pas dialoguer avec quelqu'un. Parce qu'il comptait sur la force de ses miliciens. Il comptait sur la force, de ses mercenaires. Il comptait sur la force de ses machettes qu'il a achetées pour détruire la Côte d'Ivoire. Parce que je le dis en vérité, Alassane Ouattara était assoiffé de pouvoir. Et c'est devant vous, le peuple de Côte d'Ivoire, que ce monsieur continue de tuer les Ivoiriens. Il n'a même pas pu organiser l'élection. Ça c'est un. Parce qu'il ne peut pas l'organiser. Allez prendre une CEI où c'est tout ton parti politique qui est à l'intérieur. Il veut faire croire au monde entier que non, l'opposition était dans la CEI. L'opposition n'a jamais été dans la CEI. Jamais. Montrez-nous un homme de l'opposition qui était dans la CEI. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne.
Doumbia majeur puis arrête Lagou. Mais il savait qu'ils font la promotion de Ouattara. Matin, midi et soir. Il n'y avait personne pour parler pour Alassane Dramane Ouattara. Ils étaient tous là, lui lécher le cul à la CEI. Et c'est comme ça que j'entends certains disent que non, il faut que nous on va aller aux élections internes. Pourquoi? On va aller avec lui, pourquoi? Même la simple élection, lui, il est parti à Alassane Dramane Ouattara, lui seul. Parce que KKB n'est pas un candidat. Alassane Dramane Ouattara est parti seul dans ces élections-là. Il est allé seul dans ces élections. Aller bourrer les unes. Où tu voyais Aminata 24, cette poufiasse-là assise là, en train de remplir les unes. Mais malgré tout ça, Dieu les a confondus. Malgré toute leur manigance, Dieu les a confondus. Ils viennent prononcer des résultats, de faux résultats. La circonscription comporte 25 000 personnes. On dit qu'il y a eu 28 000 votants. Vous avez déjà vu ça où ça? Vous avez déjà vu ça où ça dans le monde entier? On n'a jamais vu ça. J'aimerais vous dire à vous, peuple de Côte d'Ivoire, que notre objectif, c'est de dire à M. Alassane Dramane Ouattara de quitter le pouvoir d'État. C'est notre objectif qui est là. Notre objectif, c'est de dire à Alassane Dramane Ouattara de quitter le pouvoir d'État. C'est tout. Alassane Dramane Ouattara peut mettre qui il veut en prison. Mais tant que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes debout, nous ne pouvons pas nous taire. Non, nous n'allons pas nous taire. C'est pour ça que hier, j'ai dit à tout le peuple de Côte d'Ivoire de se mettre en ordre de bataille. Mettez-vous en ordre de bataille, allez barricader la maison de Bédié. Quand il lève le blocus, nous on se positionne. Et puis on ne bougera pas. On ne bougera pas tant qu'Alassane Dramane Ouattara ne quittera pas la Côte d'Ivoire. On ne bougera pas tant qu'Alassane Dramane Ouattara ne quittera pas le pouvoir. J'ai vu des vidéos de certains gens qui disent que les petits djoulas de Ouattara, que nous les connaissons, que s'ils se lèvent, ils vont tous nous tuer. Ah bon? J'aimerais vous dire à vous tous qu'il n'y a pas quelqu'un. Ok? Écoutez très bien ce que je vous dis. La violence là, on n'apprend pas ça à quelqu'un. Parce que quand tu te sens en danger là, tu sais riposter. Quand tu te sens en danger là, tu sais riposter aussi. On a dit à Alassane Dramane Ouattara de laisser le pouvoir parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats qui partent. C'est tout ce que nous on lui a demandé. Maintenant, si ces militants veulent se mêler dans la bagarre, entre nous et Ouattara, mais que le meilleur gagne. Parce que ça s'est passé. Ça s'est passé. Moi, je vous dis la vérité, je peux pas vous dire cash. Ça s'est passé. Alassane Dramane Ouattara veut, il ne veut pas, ça s'est passé. Les militants de M. Alassane Dramane Ouattara, ils disent qu'ils sont dangereux. Mais nous, on les attend ici aux États-Unis. Ils disent qu'ils sont dangereux. Non? On les attend ici. On les attend à Paris. Vous dites que vous êtes dangereux, non? On vous attend, venez. Parce que vous pensez que c'est vous seuls qui connaissez la violence. Les autres ne connaissent pas la violence. Parce que vous pensez que c'est vous seuls qui pouvez tuer et puis les autres ne peuvent pas tuer. Nous, on n'a pas affaire à vous. Mais si vous mélangez dans la course,
on va aller au fond à vous. C'est tout. On n'a pas affaire à vous. On a affaire à un monsieur qui a passé son temps à violer toutes nos constitutions. Il a passé son temps à ne pas respecter la Côte d'Ivoire, à ne pas respecter nos institutions, à ne pas respecter les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas accepter ça. Parce que c'est nous les enfants de la Côte d'Ivoire qui avons lutté pour que lui puisse venir au pouvoir. Parce qu'on ne supportait pas la justice. Mais aujourd'hui, le pouvoir, c'est lui qui est en train de créer 2 fois plus d'injustice. Êtes-vous sûr que vous êtes normal, vous? Êtes-vous sûr que quand on regarde M. Alassane Dramane Ouattara, est-il normal en ce moment? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Alassane Ouattara a fait 10 ans au pouvoir, il nous disait que l'argent travaillait. Mais soudain, brusquement, l'argent se retrouve dans la poche des dirigeants de la police et de la gendarmerie. C'est ce qu'il nous disait à chaque fois. Quand on dit, monsieur le président, le panier d'aménager est cher, non, l'argent travaille. Monsieur le président, les jeunes n'ont pas du boulot, non, l'argent travaille. Monsieur le président, voyez même un peu notre situation, non, l'argent travaille. C'est ce qu'il nous disait tous les jours. Vous-même, les militants du RHDP, vous êtes vous plaindre de ça. Alassane Dramane Ouattara vous a dit que lui, il allait faire une banque pour vous. Les militants du RDR, la banque là n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Jamais vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui, on est. Jusqu'à aujourd'hui, certains idiots, certains malhonnêtes vont revenir même lui donner le pouvoir. La banque n'a même pas encore vu le jour. Êtes-vous sûr que ce monsieur, il va bien vraiment? Êtes-vous sûr que ça va bien dans sa tête? Quand je vois les parents du Nord, qui sont en train de plébisciter Dramane, Dramane a fait quoi pour vous? Vos propres enfants, quand ils passent même concours, on refuse. On ne met pas leur nom même sur la liste. Vos propres enfants, quand ils vont passer concours, on ne met pas leur nom sur la liste. Simple hôpital équipé, Alassane Dramane Ouattara refuse de vous donner ça. Hôpital équipé avec des médecins spécialisés. Alassane Dramane Ouattara refuse de vous donner ça. Êtes-vous sûr que nous pouvons continuer comme ça avec un monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara? Êtes-vous sûr de vous? Êtes-vous sûr qu'à cette allure-là, la manière dont les choses sont en train de partir, êtes-vous sûr que nous allons nous en sortir? Êtes-vous sûr que le fait qu'Alassane Dramane Ouattara prenne les fils du Nord et les mette en prison, êtes-vous sûr que vous les Nordistes, vous êtes contents chez vous quand vous partez dormir? Êtes-vous sûr que vous êtes contents? Êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, ce soit Alassane Dramane Ouattara, qu'on emprisonne vos propres enfants, vos propres petits, vos militaires qui ont lutté pour la venue d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir? Êtes-vous sûr que vous êtes contents chez vous à la maison? Êtes-vous sûr que c'est comme ça que vous avez voulu que Alassane Dramane Ouattara se comporte qu'il vienne au pouvoir? Êtes-vous sûr de vous? Je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut se réveiller. Au corps habillé, militaires, gendarmes, policiers, forces spéciales et gardes républicaines. Êtes-vous sûr que c'est comme ça que vous allez défendre la Côte d'Ivoire? Êtes-vous sûr, messieurs les militaires, les policiers, les gendarmes, la GSPR, ok, les forces spéciales, êtes-vous sûr qu'Alassane Dramane Ouattara est un président qui est républicain, qui vous regarde droit dans les yeux, vous abandonne et va confier le sort du pays à des miliciens? Va confier le sort du pays à des comment on appelle ça, des mercenaires? Êtes-vous sûr que c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons demain? Êtes-vous sûr, vous les policiers, militaires, GSPS, forces spéciales, êtes-vous sûr que c'est cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez demain? Êtes-vous fiers de voir des enfants qui utilisent des machettes et des couteaux, des armes à feu, aller brûler vos villages, là où vos parents vivent? Êtes-vous sûr que vous avez la conscience en paix?
Êtes-vous sûr, vous, les militaires, gendarmes, policiers, forces spéciales, gardes républicaines, est-ce que vous êtes sûr que vous voyez vos parents à Bonois, à Dabou, à Daouko, à Mbato, en train de se faire découper à la machette? Par les miliciens d'Alassane Draman Ouattara, par les mercenaires d'Alassane Draman Ouattara, et vous êtes couché, vous ne parlez pas. Je ne pense pas que demain, le peuple, après avoir fini ce combat-là, va encore vous faire confiance. Je ne pense pas que le peuple vous fera confiance encore. Allez-vous vous laisser arrêter par M. Alassane Draman Ouattara, par des milices armées de M. Alassane Draman Ouattara, vous maltraitez, vous attachez sur des arbres. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Un pays qu'on veut en paix, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Un pays dont tous les jours, ce monsieur-là veut prôner toujours la paix dans le pays, d'après lui-même, mais il pose des actes contraires à cette paix-là. Êtes-vous sûr que c'est cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez demain? Je ne pense pas. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire d'être debout. Au peuple de Côte d'Ivoire, vous ne devez pas dormir. Vous ne devez pas dormir. Vous devez rester debout. Vous devez rester debout. Parce que notre objectif n'est pas encore atteint. On était tout près du but. Quand on a vu des communiqués sortir, oh non, le président Bédié va aller voir, rencontrer Ouattara. Non, ça c'est pas notre objectif. Notre objectif est clair, net et précis. Alassane Draman Ouattara doit dégager. C'est tout. C'est ça notre objectif. C'est ça qui est notre objectif. Alassane Draman Ouattara doit dégager. Parce qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. C'est clair, net et précis. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, militaires, policiers, gendarmes, GSP, forces spéciales, vous ne pouvez pas vous coucher et puis voir votre pays en train de souffrir de cette manière. Vous ne pouvez pas vous coucher et puis voir votre pays en train de souffrir de cette manière. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'était ma petite vidéo. Ok, il fallait que je vous parle du plus profond de mon cœur. Il fallait que je vous dise la vérité parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée de souffrir. La Côte d'Ivoire est fatiguée de souffrir. Si je vous dis même qu'il y a eu des exactions qui ont été commises dans un petit village, ok, à Issia, et que le maire et le préfet tentent d'éteindre cette affaire, vous n'allez pas imaginer. Il y a eu des morts là-bas. Il y a eu des morts, des gens sont morts là-bas. Des gens sont morts là-bas. À Issia. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas rester aussi muet dans cette affaire rocambolesque dans laquelle nous nous trouvons en ce moment avec le président Alassane Draman Ouattara. Vous ne pouvez pas vous taire. C'est pour ça que moi je sors pour vous parler. Alors, c'était ma petite vidéo. En tout cas, c'est mieux que vous vous ralliez dès maintenant. Parce que si on attend qu'il y ait le désastre en Côte d'Ivoire, vous serez tous responsables. C'est Dakajebe le goût. On est ensemble, les gars. La lutte continue. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va, c'est parti. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Thierry court à manger la
pouvoir.